Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment accéder à un embed, modifier notre message de bienvenue et comment créer la commande ping. C'est parti. Alors, on va commencer par recréer notre commande dice, enfin on va pas la recréer mais on va la copier de ce qu'on avait fait au tout début. Donc on m'a posé une question récemment et j'aimerais simplement vous montrer quelque chose que je voulais en parler et c'est la bonne occasion d'en parler maintenant. Donc ici on va commencer par créer une commande dice. Et ici ce sera donc renvoie la valeur de plusieurs D. Voilà. Cooldown, une seconde. Args, non, ok. On va dans MISC, on crée la commande dice.js. On va récupérer la valeur de la commande ping. On met ça ici, on peut enlever 8ball et pole. Et donc maintenant, dice. Je vais récupérer le code de des vidéos précédentes. Donc c'était dans 3.2, 3.3 et 3.4 il me semble. Hein. Donc il suffit d'aller le piocher dans le GitHub ou alors simplement de copier ça. Donc j'ai pas exactement mis la même chose que celle de la vidéo que j'avais fait au tout début. J'ai pas mis de message attachment, etc. etc. J'ai juste mis ici un lien vers l'image. Ça ira plus vite de le faire comme ça. Message embed égale require Discord.js. Ok. Et donc ici, ça renvoie la valeur de 5D. Donc moi, ce que je veux faire, c'est récupérer la valeur des 5D qui sont ici et faire une addition, en gros. Donc pour ça, on va devoir accéder à la valeur des 5 champs que vous avez ici. Donc ici, si on fait un console.log de embed, avant de l'envoyer ou de faire quoi que ce soit, on veut ici loguer notre embed de notre dice. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici faire un dice et on va regarder ce qui va se passer. Je fais dice. Ici vous pouvez voir qu'on a une erreur. Ah non, j'ai pas envoyé l'embed. Donc ici, lorsqu'on log l'embed, vous pouvez voir qu'on a plusieurs trucs. On a le message embed, on a accès à plusieurs clés. Donc on a type, title, description, URL. Et ici, on a un champ qui s'appelle fields. Donc c'est en fait un array de plusieurs objets. Ici, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va simplement récupérer la valeur des 5D qu'on a ici dans le field. Donc on va accéder à l'array via une fonction qui s'appelle reduce. Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple. On va faire embed. Ensuite, on va accéder à fields, donc à notre array. Donc, fields. Et maintenant, on va utiliser une fonction qui permet de récupérer la valeur de value et de faire un calcul dessus. On va faire reduce. D'accord. Ici, il faut qu'on mette des arguments. Donc, il faut qu'on mette la valeur précédente et la valeur actuelle. Donc, la valeur précédente, ce sera le total. Et on va ensuite récupérer la valeur dans l'objet. Et donc ici, on va mettre une flèche, comme ceci. Et on va repasser les différentes valeurs de notre objet, parce qu'il faut savoir que le random dice ici, lorsque ça sort de l'embed, c'est en fait une chaîne de caractères, mais nous on veut faire une addition sur des nombres. Parce que si on fait une addition sur des chaînes de caractères, ça va simplement ajouter les chiffres l'un à côté de l'autre. Ici, ce qu'on va faire, c'est parse int, pour passer simplement une chaîne de caractères vers un nombre entier. Et ici, on fait objet.value. Donc ça va en fait récupérer toutes les valeurs de la clé value qu'on a ici. Donc on a vu juste avant dans le terminal. Et donc après, on a juste à prendre cette value. On va ajouter le total précédent, donc qui est en fait 0. Donc total sera égal à 0. Donc de base, total sera égal à 0. Et on va additionner à chaque fois objet.value. Donc à chaque fois, ça va additionner petit à petit. Et le total sera égal à 6, 5, 4, etc. etc. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est un console.log de embed. Embed.fields, carrément. On va relancer notre bot. Et vous allez voir que ça va donc faire le calcul. Donc on va faire dice. Donc ici, vous pouvez voir qu'on obtient 14. Donc vous avez value, donc vous avez 2, plus 1, plus 6. Vous pouvez voir qu'ici, value, c'est bien une chaîne de caractères. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, on veut le convertir en nombre. Parce que si on ne convertit pas en nombre, eh bien, on va avoir... Donc si je vous montre ici, par exemple, si on enlève le parse int qui est là, voilà, et que je relance mon bot, vous allez voir que lorsque je vais taper la commande dice, et bien en fait on va pas, alors évidemment il faut attendre que ça se lance, mais en gros on va pas avoir un, voilà, on va avoir ça, donc on va avoir 4, 1, 6, 1, 1, 0, parce qu'en fait ça fait simplement l'addition
des différentes valeurs. Et en plus, ça le fait même pas dans le bon sens. On a 4, puis 1, puis 6, puis 1, 1, puis 0. Enfin, voilà, un vrai bordel. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est mettre justement le parse int qui est très important pour faire l'addition de nos différents nombres. On va relancer tout ça. Et donc vous pouvez voir maintenant, si on fait dice, ça va donc récupérer la valeur 3, 6, 6, 1, 4 et ça va faire simplement le total. Donc 3 plus 6, 9, plus 6, 15, plus 1, 16, plus 4, 20. Et donc ça, on peut le taper plusieurs fois et on verra qu'à chaque fois, ça sera exact. Et donc maintenant, pour ajouter tout ça, pour ajouter la valeur directement dans notre sur la ligne, donc la deuxième ligne à la fin, on va faire ça comme ça. On va mettre embed.addField. Donc on peut éditer en fait notre embed et mettre ici par exemple valeur totale, ou juste total en fait tout simplement. Et ici on va copier ce qu'on a mis dans notre console log. Hop. Voilà, et donc cette ligne on peut l'enlever, et bien sûr il ne faut pas oublier d'envoyer l'embed. Send embed. Voilà, et du coup ici, si on relance notre bot, vous allez voir qu'on va avoir notre lancement de dés, et on va aussi avoir notre valeur totale. Alors évidemment, j'ai pas mis true, si je mets pas true, ça va pas aller. Donc ici, on met une autre virgule, on va mettre true pour que ça soit encore une fois aligné. Voilà. Et donc ici, on fait la commande dice, et vous pouvez voir que nous avons le lancement des dés, donc 3, 2, 4, 1, 4, et ensuite le total. Bien sûr, si vous voulez lancer 6 dés et ensuite mettre la valeur totale en dessous, libre à vous. Hein. Vous pouvez même faire limite comme ça. Si vous faites un autre dé, vous faites D6 ici par exemple, vous pouvez faire embed.setFooter. Et du coup ici, vous mettez votre total à l'intérieur. Alors il faut enlever le trou ici, il faut mettre un backtick ici, ici. Et du coup, mettre tout ça à l'intérieur des crochets. Voilà. Logiquement, ça devrait fonctionner. On va essayer. C'est peut-être un petit peu trop long pour un footer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ici, ça fait pas très joli. Hein. Donc on peut mettre par exemple total des dés sur la table. Peu importe, faites ça comme vous voulez. Voilà, donc on édite notre commande petit à petit, on ajoute ce qu'on veut, etc. etc. C'est vraiment... Voilà, donc lancement des dés, 5, 2, 5, 2, 4, 1. Total des dés sur la table, 19. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Ça marche très bien. Et vous pouvez jouer avec ça pour justement accéder aux différents champs. Donc, n'hésitez pas à console log votre embed, vous regardez ce que ça renvoie et vous pouvez ensuite accéder aux différentes valeurs. Libre à vous. C'est ça que je voulais vous montrer, comment accéder justement à l'embed et comment récupérer les différentes valeurs. Donc ici, j'ai pris un exemple assez complexe, mais vous pouvez faire quelque chose de très simple, comme par exemple juste récupérer le titre de l'embed. Voilà. Maintenant, on va passer à la commande ping. Alors la commande ping est extrêmement simple à faire. On va simplement envoyer un ping de base et on va stocker tout ça dans un message. Et ce message, en fait, on va l'éditer. Et on va récupérer le moment entre l'envoi du message et l'édit du message. Donc on va faire un point edit. On va mettre d'abord pong. Après, on va sauter une ligne. On va mettre deux lignes, la latence du bot et la latence de l'API. Alors, latence de l'API. Voilà, et donc ici, pour la latence du bot, ça va être très simple. On va mettre le temps entre le moment où on a créé ce message-là, enfin le moment où est envoyé ce message-là et au moment où il a été édité. On va faire message.created timestamp moins le message qui est édité. Donc created timestamp. On met ms. Et pour la latence de l'API, alors c'est client.ping, enfin à l'époque c'était ça, maintenant c'est client.ws.ping, il faut passer par le WebSocket maintenant. On va mettre mat.round, donc on va en fait arrondir la valeur, parce qu'elle est quand même assez grande. Donc client.ws.ping, et ici on met ms. Voilà, donc ça c'est la commande ping, encore une fois, vraiment rien de compliqué. Donc on va mettre ici, on va faire le test, on fait ping. Donc ça va en fait éditer notre message. Quoi ? Ah, j'ai pas mis le await. Donc il faut d'abord que ça envoie le message et ensuite ça le... Alors on va mettre le await ici. Alors, ici mais que message edit c'est pas une fonction, alors il peut aller se brosser hein, par contre. Voilà, donc ping. Donc ensuite on a pong, on a la latence du bot et la latence de l'API.
tape le ping plusieurs fois, évidemment, alors j'ai mis un cooldown dessus, mais si on tape la commande plusieurs fois, on va évidemment avoir des valeurs différentes. Hein. Voilà, ici c'est 142 ms pour la latence du bot et 109 ms pour la latence de l'API. Voilà, donc en fait, encore une fois, on fait l'abstraction ici entre le moment où c'est envoyé et au moment où c'est récupéré, au moins, enfin envoyé et édité. Et ici, on met ensuite le ws.ping, donc pour récupérer la latence de l'API. Et donc les deux sont renvoyés. Voilà, ça c'est la commande ping. Encore une fois, rien de très compliqué, il faut juste savoir comment calculer la latence du bot et la latence de l'API. Et enfin, pour terminer, donc le guild member add, j'avais, si vous vous souvenez bien, dans le config.js, on avait mis ici un message de bienvenue avec welcome user, donc comme ceci. Alors maintenant la question c'est comment remplacer ce user par la bonne valeur. Donc c'est pas quelque chose que j'ai montré, même si c'était assez simple et assez clair je pense. Je vais quand même vous montrer. Donc on va d'abord récupérer la valeur qui se trouve dans la base de données ici. Donc on va mettre const settings égale await client.getGuild. Alors c'est member.guild il me semble. Et donc ici on va créer un message. Donc le message sera en fait égal à settings.welcome message. Donc on récupère en fait la valeur de welcome message dans la guild ou avec l'id. Et ensuite on va faire une condition. On va mettre if message.includes. Donc on va mettre, pas moi, c'est la valeur qu'on a mis dans la base de données. Donc c'est welcome avec user avec des accolades. Comme ceci. Donc si ça inclut user, alors on va remplacer le user par le member. Donc message.replace. Et ici on remplace user par member. Voilà. Et donc ici vous remplacez la valeur que vous voulez enlever par la valeur que vous voulez rajouter. Voilà. Et donc ici maintenant si on fait un test, donc si par exemple on va sur notre serveur, on va récupérer l'id de commande ici. On va copier le client ici. Voilà, on va modifier cette valeur là. Donc je vais récupérer encore une fois l'id. Et ici on va envoyer le message. Voilà, comme ça on va voir comment ça fonctionne. On va mettre, on va lancer le bot d'abord, admin.js. Voilà. Et donc ici, on va taper ping, voir si ça fonctionne. On va renvoyer dice, voir si ça fonctionne. Et maintenant, on va faire un eval. Donc client.emit, guild member add, message.member. Et donc ici, ça va renvoyer, comme vous pouvez voir, welcome. Et ensuite, ça va remplacer le user par le membre qui a rejoint. Donc dans notre cas, c'est welcome. Voilà. Et donc évidemment, vous avez la même chose ici de ce côté-là. Au niveau des logs, on a toujours ici le guild member add avec l'embed qui est renvoyé. Voilà, donc ça c'était pour notre commande ping, la commande dice, donc comment accéder aux différentes valeurs de value sur notre embed et comment modifier le message de bienvenue de la base de données.